Salut à tous et à toutes. Le monde entier se régalera des belles images de l'une des villes les plus touristiques du monde, Dakar, capitale de la République du Sénégal. Et comme vous l'avez bien constaté, chers téléspectateurs, on aura droit dans ce bon numéro vous faire découvrir les artistes guinéens résidant sur le sol dakarois. Avec eux, on va leur donner la parole. Ils vont nous dire tout simplement comment est-ce qu'ils trouvent Dakar et comment est-ce qu'ils font pour faire l'exercice de leur performance en matière de la profession qu'ils ont déjà choisie, qui n'est autre que le langage musical et artistique. Si vous êtes là, merci. Mais bien avant d'entamer cette belle aventure, chers téléspectateurs, laissez-moi vous dire tout simplement que je remercie humblement mon cadreur Big Papa qui a bien mangé cette journée, franchement qui a bien tenu, il a de l'énergie dans son corps pour bien filmer cette belle aventure. Alors si vous êtes là, restez avec nous. Découvre Zik. Nous sommes dans la partie qui s'appelle comment? Je ne connais pas le nom. Les artistes guinéens même viendront vous donner cette meilleure des définitions. Suivez-nous. Alors, comme annoncé, chers téléspectateurs, nous sommes avec un Guinéen, bien sûr, il est guinéen, et il va se présenter à ses frères guinéens qui nous regardent sur leur télévision. Yo, c'est Djibo Rasta Cousin représentant Yanai depuis Guinée-Conakry, l'ancien membre de Rasta Cousin Michael Rap. Je salue tous mes frères guinéens. Pra, boum. Alors, dis-moi, depuis combien de temps tu es là et ça se passe comment pour toi? Et bon, je suis là depuis 2013. À chaque fois, je viens à Dakar et ça se passe bien à l'Amtilaï. Et je m'habitue bien aussi. La ville, elle est très cool. Alors, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à quitter la Guinée, à venir franchement au Sénégal et je sais pas? Et bon, les raisons qui m'ont poussé de venir ici à Dakar, c'est du fait que j'ai trouvé ici, les gens sont vraiment très positifs. Et j'ai trouvé aussi quelque chose que je cherchais depuis longtemps en Guinée. Et des opportunités pour la musique là-bas en Guinée. Tu connais les Parampeuls. Nous, nos Parampeuls n'acceptent pas qu'on fasse de la musique. C'était à cause de ça que je dis de m'exiler, venir vers Dakar pour avoir plus de temps de travailler ma musique. C'est pour cela que je suis là à Dakar. C'est à cause de cela, quoi. Alors, vu que tu passes ce soir sur Évasion dans des Zik, hein, Dieu merci, Alhamdoulilah, chers téléspectateurs, nous, partout nous irons, nous tombons franchement sur nos frères guinéens. Comment tu as signé ton intégration sur le sol dakarois? Et bon, j'ai signé mon intégration ici depuis 2013. Et bon, je suis venu ici, j'ai passé par Kédougou. Kédougou, c'est un frontalier avec Guinée, vers Mali, Yembéren. Je suis venu là-bas, j'ai trouvé, il y avait le Festman qui était organisé là-bas. J'ai eu la chance de participer à ce grand concert. Et là, j'ai eu des connaissances. J'ai organisé aussi un grand concert à Kédougou, là-bas, ville. Et en plus, les gars, ils m'ont sollicité encore de faire quelques tournées dans la sous-région, là-bas, dans les contrées. Et en plus, je suis resté quelques temps. Je suis venu vers Dakar. J'ai trouvé que vraiment, il y a plein de Guinéens ici et des gars aussi qui sont vraiment talentueux. Après, je me suis associé avec quelques amis, on a travaillé des trucs. Actuellement même, on est sur un projet d'une compilation qui doit sortir bientôt. La compile s'appelle Mabana Compilation. C'est bientôt, Inch'Allah, au marché, quoi. Alors, tu vas faire un petit a cappella de toi, ta partition dans cette compilation pour faire plaisir à nos millions de téléspectateurs. Yes, I and I. Sur ce rythme, them sons, il faut la faille bonde. De gauche à droite, allumer la faille bonde. Rastaman arrive avec style bonde. La, tabeu, allumer la bœuf. Que la fumée de la zone dans la partie, oh ya. Ayana est dans la partie, tout le monde, oh ya. Y'a pas de repos sur ce rythme, them sons. Boum! Yes, I and I. Bless. Alors, tu peux me dire tout simplement comment est-ce que les artistes guinéens se portent sur le sol dakarois? Vous êtes avec des tourneurs de scène sénégalais ou bien vous êtes en communauté absolue avec les frères guinéens, des résidents qui sont là depuis la nuit des temps? Et bon, là, on est avec des frères guinéens qui sont là, des frères guinéens qui sont nés ici, grandis ici. Il y a d'autres même qui ne connaissent pas la Guinée jusqu'à présent. Et on travaille avec eux, mais c'est des gens quand même, ils rêvent aussi d'y aller en Guinée, découvrir leur pays natal. Et bon, il y a aussi des Sénégalais, on collabore à chaque fois, on passe dans leur télévision, des fois nous faisons ensemble des projets qui parlent de la sensibilisation pour le VIH-Sida et pour la scolarisation des jeunes filles.
on partage plein de choses, plein de projets ensemble, les frères sénégalais ici, quoi. Yeah. Alors, aimables téléspectateurs, si vous avez bien constaté dans le cadre de la réalisation de cette émission, la caméra va trembler, vous allez encore constater franchement, il y a un vent très très fort franchement qui est en train de souffler là. Et nous sommes à plusieurs kilomètres du sol, nous sommes sur une montagne. Et c'est cette montagne franchement qui abrite la grande statue du grand monument du Sénégal signé par Abdoulaye Wade. Alors tu vas encore venir faire un autre freestyle, cette fois-ci tu vas le faire en poulard, hein? Okay. Ouais, pour nos téléspectateurs. Yes, sir. Yeah, yeah. Jawle meden fono lumbine na be kalleide imbe men no sonji tampi ala egolle watanen ila imbe men no sonjade watanen ila jawle meden na be kalleide jawle meden fono lumbine kalleide imbe men no sonji tampi ala egolle watanen ila boum. J'ai besoin d'une précision. Hein. J'ai vu beaucoup de Guinéens. On m'a fait savoir qu'il y a plus de 4 millions de Guinéens sur le sol sénégalais. Mais aujourd'hui, comment est-ce que le message passe entre les Guinéens? Comment vous faites les réunions? Et quand elle a de problèmes, comment vous faites pour résoudre tout ça? Et bon, là, vraiment, c'est pas facile. Franchement, il y a des trucs entre les artistes ici et aussi entre les DJ. Tout le temps, c'est un truc de jalousie, de rivalité des fois. Par exemple, les promoteurs ici, il n'y en a pas tellement de promoteurs professionnels. Et c'est des gens qui aiment organiser des concerts pour gagner de l'argent seulement. Il ne s'agit pas de pousser la culture, quoi. Et bon, si tu vois, la dernière fois, on a organisé avec Trace Africa. Tu vois ça vraiment, c'est quelque chose de grandeur de voir Trace TV, de venir vers la Guinée, venir vers les Guinéens qui sont là à Dakar, vivant ici, pour les offrir quelque chose de grandeur, réunir tous les grands artistes guinéens qui se trouvent à Conakry, les faire venir ici à Dakar. Et bon, en trouvant tout cela, voir que tous les Guinéens qui se trouvent ici ne puissent pas se déplacer, venir assister à ce grand concert et soutenir le concert. Et de passage, je fais big up à ces gars qui ont eu vraiment le courage et l'amour de venir soutenir ce grand concert qui avait été organisé avec Trace Africa. Big up, Issel. Alors, qu'est-ce que tu as à dire ce soir hein, aux frères guinéens en tant que résident sur le sol dakarois? Et je sais très bien que peut-être tu n'as aucune idée, hein, ou bien sans doute aucune ambition de retourner en Guinée. Ou peut-être, franchement, qu'est-ce que tu as à dire aux autres Guinéens? Peut-être tu vas les inviter à venir hein, au Sénégal. Et bon, bien sûr, j'aimerais me retourner en Guinée. J'ai des projets, je suis sur des projets pour mon album solo. Je dois me retourner bientôt, Inch'Allah, après la sortie de la compile que je t'ai expliqué, ma bonne compilation ici. Après ça, c'est sûr qu'avec les artistes guinéens qui sont là, qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller découvrir leur pays natal, c'est une occasion d'aller avec eux, les faire découvrir la Guinée. Et bon, moi, je fais des va-et-vient entre ici et la Guinée. À chaque fois, je fais des va-et-vient. Ce n'est pas du fait que je suis totalement basé ici et je fais de naviguer entre ici et la Guinée, quoi. Yeah. Alors, et aujourd'hui, penses-tu pas, si tu restes là à Dakar, pour le message que tu vas de plus un jour dégager pour la réalité guinéenne, tu ne vas pas oublier le feeling parce que tu es à Dakar. Est-ce que logiquement un jour ton produit peut être consommé en Guinée, surtout que tu n'auras aucun message pour les Guinéens, tu es encore loin de Conakry, de Labi, ainsi de suite? Ouais, là c'est vrai, mais franchement, je connais tout ce qui se passe là-bas à Conakry actuellement, à travers les amis et la télé, tout ça. Je sais qu'est-ce qui se passe chez moi. Et en plus, ce que je vais lancer, je lance un message à mes frères guinéens qui sont là-bas. Ils n'ont qu'à savoir vraiment, ici aussi ça va quoi. Et que mes frères Dakarois ici, tout le monde rêve d'y aller. Ils ont vu que vraiment la musique guinéenne, côté urbaine, c'est en train de prendre vraiment une très grande évolution. Ça c'est vraiment une très grande fierté pour tous les frères qui sont là. Et voir que avant il y avait que les artistes qui faisaient du mamaya, c'était eux seulement qui étaient sollicités par là. Voir qu'aujourd'hui, comme exemple, les grands artistes Baliezar et ainsi de suite, Takana Zayon, et venir ici et faire des grands concerts, remplir le stade Ibamar, ça c'est une très grande fierté quoi. Yes, I.
Alors, moi, je vais devoir te laisser parce que vous êtes nombreux. Après toi, j'irai encore chercher un autre groupe. C'est des Guinéens qui résident sur le sol guinéen. Vous vous connaissez déjà, on les appelle comment? Oui, il y a un groupe qui est là, il y a leur membre groupe, leur leader, il est là, Muslim, il est de Esbo Rap. Et lui, il habite ici à Wakam. Il est tout près d'ici. C'est des artistes, vraiment, c'est des artistes qui sont nés, grandis ici. C'est des artistes qui sont très talentueux. C'est des artistes qui sont engagés. Et je sais que tout de suite, là, tu vas le comprendre, quoi. Okay. Je vais le comprendre. Mais bien avant de partir vers les frères là, toi, j'aurais voulu que tu laisses un autre message pour les frères guinéens. Un message musical, un message d'une bonne interprétation de paix, de l'unité nationale. C'est là on a bien besoin. Yeah, yeah. Yeah, laver les mauvais esprits, c'est donner les mains pour l'unité. Pour les sauces malinqués, guerres et tout malandouma, tous pour le même combat. Ne les laissez pas nous diviser, les mains dans les mains, la solidarité. Laver les mauvais esprits, c'est donner les mains pour l'unité. Pour les sauces malinqués, guerres et tout malandouma, tous pour le même combat. Ne les laissez pas nous diviser, les mains dans les mains pour le même combat. Merci beaucoup. Boobs, le transfert du groupe Rasta Couser. Hein. Michael Rap, Voilà. yes I am. Antoine, les Barclay, les Bozy qui seront quand même très très fiers de cette belle image de votre émission Découvzik. Et nous sommes à Dakar, rien à dire. Merci et je vais partir ailleurs. Hein. Merci mon frère, je fais big up à tous mes frères de Conakry, je cite pas les noms. Pra, big up. Sinon, ça va bien. Ah oui, ça va mon frère, on est là. Cool. Ouais, là, et c'est toi, ça va? Ouais, alhamdoulilah, je suis très à l'aise de voir la ville et je pense que franchement, c'est encore super cool. Hein. Ouais. Et tout à l'heure, là, j'étais avec Boobs du groupe Rasta Couser et il m'a parlé de choses positives sur vous. Quoi. Ah oui, ça, Boubji, c'est un ami, c'est un pote, c'est très cool, très gentil avec nous. Fait que, tranquille, quoi, tu vois bien, on est là en train de bosser, tranquille, on prépare pour rentrer au pays, quoi. Cool. On prépare beaucoup. Alors, le groupe s'appelle comment? J'ai dû l'oublier. Et vous vous présentez individuellement pour les frères guinéens qui nous suivent sur Évasion Découvzik. Ok, avant tout d'abord, je vais saluer tous les Guinéens, les frères et les amis, les parents. Big up à tous les Guinéens. Voilà, c'est Big Alpha. C'est deux groupes différents. Moi, j'évolue en solo. Wow. Ouais, je m'appelle Big Alpha, a.k.a. the Street Soldier, the gangster hip-hop. Cool. What's up? Voilà. Et toi, mon gars? Ouais, comment ça va? Plaisir. On salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bon, on est là ici au Sénégal. Nous sommes des Guinéens résidents ici au Sénégal depuis pas mal de temps. Donc, je me présente, c'est Muslim a.k.a. Black Makarov, je suis membre fondateur du groupe Esbo Rap. Quoi. Nous sommes trois, mais bon, il y a un élément qui se présente aujourd'hui pour représenter le groupe. Quoi. Cool. Alors, et toi, d'abord, je vais commencer par toi. Et ça se passe comment autour de vous par rapport à ce que vous voulez de plus entreprendre comme projet musical? Yeah, on est là, peace and love. On est tous des frères, on est des frères. Nous sommes là, nous sommes en train de travailler, chacun est en train de travailler dans son coin. What's up? On est là. On se donne les mains, on s'aide à chaque fois, on se donne des idées, tu vois un peu. Puisque nous sommes tous des frères, nous sommes venus exilés ici pour bosser. Nous ne sommes pas venus pour rester. Ok. Alors, de l'autre côté, logiquement, tu peux être très honnête hein, par rapport à nos téléspectateurs. Est-ce que le Guinéen est victime de ségrégation raciale et c'est pas de pays frontaliers ici? Non. Moi, je ne le vois pas. Moi, je suis né ici. Je suis grandi ici. J'ai fait toute ma carrière ici. Hein. J'ai étudié ici, je travaille ici. J'ai commencé à faire la musique ici. Mais je ne vois pas ce que vous venez de dire là, ici au Sénégal. Hein. Bon, tous les Guinéens sont respectés ici. Franchement parler, quoi. Pour dire la vérité. Les Guinéens, bon, ils se sentent mieux ici, quoi. Franchement. Cool. Ouais. Alors, vu que c'est le hip-hop qui parle là, le frère, certainement, c'est un fan du football espagnol. Il va faire son premier freestyle et je vais encore venir vers l'autre frère aussi. Yeah, yeah. Encore, je dis, boys and girls, ladies and gentlemen, if you like these people, you love this country, make peace and love, make equal right and justice for the people. One love.
Yes. Mo wi bullal seba ko bagangal yaabi ko do cuucal eba ronka yede ka haadi menen ko ni wona molugol to ni hawko bikkuma o landoda si bindi di yoni, you know what I'm saying. Alors mon gars, toi personnellement, tu as enregistré combien de sons et ça se passe comment dans les studios ici? Un morceau coûte combien d'enregistrement? En fait, ça dépend des studios. Chez les studios, il y a des qualités des studios ici. Par exemple, il y a, je ne peux pas citer pour faire leur promotion, tu vois un peu. Il y a des studios, les studios commencent à 50 000 ici hein, par maquette. Ça dépend de la qualité du son que tu veux encore. Puis il y a d'autres que moi, j'ai en train de faire mes sons en live. Ça me revient plus de 100 000 francs par son. Ouais, ça dépend de la qualité. Il y a des sons qui coûtent à 50 000, à 70 jusqu'en haut. Est-ce que pendant ce temps, tu as le pouvoir de présenter un album et que cet album-là peut sortir en Guinée et ici au Sénégal et représenter la Guinée sur le plan international? Inch'Allah, je le souhaite. J'ai en train de bosser pour ça. J'ai en train de bosser avec mon staff pour ça, pour le faire. On le souhaite de le faire. Inch'Allah, représenter la Guinée partout dans le monde. Ce n'est pas juste en Afrique ou bien tu vas au Sénégal. On le souhaite de le faire, Inch'Allah. On est en train de le bosser. Et ça va le faire, Inch'Allah. Vos relations, elles sont comment par rapport aux autres stars de la musique guinéenne? Vous communiquez, vous vous appelez? Est-ce qu'il y a un terrain d'entente, de compréhension entre vous? Oui. Ce sont des frères, c'est normal qu'on s'entende, puisque par exemple, Gianni Alpha, c'est un pote, c'est un frère, c'est un ami. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais lorsqu'on se vit ici, vraiment, il m'a bien accueilli, il m'a présenté sa femme. Je dis big up encore avec Gianni Alpha, mon ami, mon frère. One love. Je l'encourage beaucoup. Ce qu'il est en train de bosser, c'est très beau, c'est nice. Avec les concerts qui sont opérés hier, c'était bien passé. J'ai vu Instinct Killer, j'ai vu les petits Bandian là, c'est bien. Big up à tous les hip-hopers guinéens. Big up, c'est bien, ils sont en train de bosser. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, mon frère. Cool. Je suis bien apprécié, quoi. Alors, tu disais tout à l'heure là que tu n'aimes pas des artistes qui, quelque part, dégagent des messages insensés. Tu veux parler de la négativité. Et tu as ces artistes-là déjà dans ta tête, et les quelques artistes dont tu penses que, franchement, le message que ces gens-là dégagent, c'est des messages négatifs insensés. Mais bien sûr, j'ai vu plein des artistes qui évoluent en Guinée, qui ne font pas des choses positives. Hein, parce que je vais vous dire quelque chose. On est ici au Sénégal, mais on n'est pas déconnecté. À travers les réseaux sociaux, on est en train de suivre l'évolution de la culture urbaine guinéenne. L'espace TV, les évasions aussi, on est en train de suivre l'évolution, quoi. Mais moi, positivement, ça reste quoi. Il n'y a pas de message dans la culture urbaine guinéenne, quoi. Non, quand je vois des arts comme les arts, il y a un élément de King Salomon qui fait un son très pervers, d'ailleurs, un son pornographique mental. D'ailleurs, on a fait un son sur ça, on l'a clashé, quoi. Allez, fais ce freestyle là pour mes téléspectateurs. Yo, Johnny Bay awoni jigawal sa fala pedo mo ha o barma rewtana yango dalma ndesa sorta lince patta de kona dinga yenna jiwoy meden imita kunta kinte fiyo jikko jag iwar. Ah non mais, alors King Salomon, c'est fan, vous avez compris non? Nous sommes à Dakar. Ces beaux gars, ils pensent tout simplement que le message que vous dégagez, selon eux, franchement, c'est encore off. Rien à dire. Alors, et pendant ce temps, si tu étais là, en face de King Salomon, et quand tu le voyais maintenant là, tu allais lui dire quoi? Quels seront les messages que tu allais lui passer? Non, le message, je l'ai entendu à travers cette chanson, quoi. Moi, je parlais... J'étais majeur vacciné. Il est majeur vacciné, quoi. Il a assez majeur pour voir ce qu'il doit faire pour la Guinée, quoi. Je pense que, bon, je trouve très malheureux, quoi. En tant qu'un citoyen d'abord, parce qu'avant d'être artiste, il est un citoyen guinéen, quoi. Donc il a une contribution à faire, quoi, dans la société guinéenne, dans le pays, quoi, à travers sa musique, vous voyez, non? Donc évitons de faire des choses qui pervertissent la jeunesse guinéenne pour se faire un nom, pour avoir un statut de star, quoi. You know what I'm saying? Essayons d'être immortel dans ce qu'on fait. Bob Marley, il est mort depuis 1981. Mais à chaque fois, on fait des mémorials Bob Marley. Mais c'est à cause de ces messages, quoi. Voilà, you know? Donc la musique, moi, je me dis que c'est un moyen de communication, c'est un moyen de sensibilisation, quoi. Vous voyez, un pays comme la Guinée, je pense qu'il y a beaucoup de choses à parler, quoi. Au lieu de rester là, d'imiter les Nigériens ou les Jamaïcains, nous ne sommes pas des Jamaïcains. Vous voyez, non? La Guinée a ses propres réalités, quoi. Il faut faire la musique et rester guinéen dans ce qu'on fait. Nous ne sommes pas des Sisla Kalanji, nous des Davido. Les Nigériens, ils ont exploité leur musique. Essayons d'exploiter notre musique.
Restons guinéens dans ce qu'on fait, quoi. Nous ne pouvons pas être anglais comme Lilloin. On ne peut pas être nigérien comme Davido. Restons des Guinéens. La musique guinéenne n'a pas d'originalité parce que c'est des copies-collées, quoi. C'est des copies-collées, il n'y a pas de message. Vous voyez, depuis quand la musique guinéenne n'a pas remporté un disque d'or? Je vous pose la question, parce que vous êtes dans la culture urbaine. Donc c'est malheureux, quoi. Il faut revoir les copies. Il faut remettre les points sur les i pour mettre cette culture urbaine dans une bonne direction, quoi. Moi, c'est ce que j'ai dit, quoi. Le groupe Hezbollah est là. On est en train de bosser pour partir en Guinée et régler cette musique urbaine, quoi. Parce qu'il y a trop de désordre, quoi, dans cette musique. C'est compris, non? Les garçons, ils viennent pour balayer la maison. Rien à dire. Alors, mon gars, Big Alpha. À Conakry, il y a un groupe aussi qui s'appelle Poetic Justice. Il y a encore un garçon là-bas aussi qui s'appelle Big Alpha. Là, c'est un homonyme, t'as vu, non? Le garçon, lui aussi, il a les lyrics, des vibes graves. Alors, aujourd'hui, franchement, quels sont les différents messages que toi, tu dégages dans tes différentes chansons? Ok, je n'ai pas bien entendu bien. Quels sont les messages que tu chantes dans tes morceaux? Ok, moi, je sens dans tous les côtés sensibilisation et tout. J'ai des messages, je ne peux pas vous dire tous les messages que je fais. Je suis un artiste. Si je vous dis que je suis un artiste engagé. J'ai des sons qui font sensibiliser les gens dans tous les côtés. Et je peux vous dire tout ce que je fais dans ma musique. Je suis un artiste. Je suis une musique. Okay. Je fais de la musique. Je fais des rap engagés. Ouais. Sensibiliser les gens dans tous les côtés de la politique et tout ça. Yeah. Alors, vu que tu fais du rap engagé, fais un freestyle engagé pour les téléspectateurs engagés qui adorent suivre une émission d'un animateur engagé qui est militant des choses d'engagement. Five, what's up? Suben ka tippen suben ka tutten bay wona ko wolete ka sere ko wolete ka sare ayonde sare wona sare feytube ko sare sellube mo yima non no mari kamu anka de wimo da mari kama mo yima ala kamu anka de wiyamo ala kama bay kide e kerol ko lekki kono joma kide e kerol anda mi wo e woli mi nani wo e wadi mi yi wo be yahi wolti mi nanti homi accembe wola be wola habe harama be wola habe hersa big up one love à toutes mes frères et mes sœurs de la Guinée. Je suis grandi à Moleturia. Avant tout d'abord, j'ai fait big up à tous les gars de Moleturia. Partout, Taouya, Moleturia, Zam, Paul D, Mbadawakaibou, what's up? À tous mes bros qui sont des Calières, Gadala, partout de la Guinée. Partout en Guinée-Conakry. Ouais. Il nous forme à la Guinée, il forme à la Guinée, Québec. En fait, je souhaite. Moi, je ne suis pas dit que moi, je l'avais dit que je ne vais pas venir avec quelque chose qui n'a jamais fait en Guinée, mais je vais venir en Guinée avec une qualité du son, une qualité d'allemand qui n'a jamais fait en Guinée, Inch'Allah, du rap, Inch'Allah. Ouais. Merci beaucoup, mon gars. What's up? C'est à moi de vous remercier d'avoir m'invité. Big up à Évasion TV. What's up? Merci d'avoir venu ici au Sénégal, surtout de nous chercher et nous inviter. Merci, One Love, que la Guinée avance, que la Guinée, Voilà, je suis content, mon frère. On t'en a presque. Alors, mon gars, tu n'as jamais eu la chance de venir à Conakry ou bien tu viens souvent pour les vacances et tout? Non, je n'ai jamais mis les pieds à Conakry, hein, franchement parler. Mais est-ce que, franchement, tu rêves de venir là-bas ou bien peut-être tu veux être produit par un promoteur guinéen? Non, qu'importe. Bon, en tout cas, je rêve de partir là-bas, quoi, parce que c'est mon pays avant tout. Même si je suis né ici, je suis guinéen, quoi, dans le sang. Mes parents sont des Guinéens. Je parle Peul. Je suis un natif de Labé. Wow. Juntu, les Luma, Oudab, Tibi Marina. Ouais, non. Alors non, mais exprime-toi en poulard. J'aurais aimé que tu t'exprimes en poulard pour que mes téléspectateurs puissent savoir tout simplement que les Guinéens sont efficaces et partout ils s'imposent. Ouais, on jarama musidɓe yiɓɓe ko muslim ke black makarov mo groupe Hezbollah mi hewri ko Fouta Diallo fof meɗen ɗo e Sénégal jooɗi mais mi yejjitalon ɓerda men fof no ko fulawa toon ɓerda men fof no jooɗi Guinée Conakry komin ɓiɓɓe Guinée kamen wawi yode o kadi ko Guinée mi wona e wadde représenté quoi donc la Guinée est une famille quoi meɗen ɗo e Sénégal mais min ara e Guinée neɓata inchallahu rabbi. Alors, y a-t-il une relation entre toi et certains artistes guinéens, lesquels par exemple? Ou bien qui tu respectes? Parce que tu viens de dire que franchement, King, t'as vu?
Ouais, en côté de relations, nous n'avons pas de relation encore entre les artistes guinéens qui évoluent là-bas en Guinée. Mais j'ai de respect pour un artiste guinéen qui est là-bas. C'est qui? Eli Kamono. De par son engagement, de par ces messages qu'il véhicule à travers son musique, moi je le respecte quoi. Oui, c'est un gars engagé quoi, franchement parler, je le respecte très bien. Eli Kamono, one love à lui. Yeah man. Mon général, tu as le big up sans doute de ton frère, rien à dire, ça fait plaisir. Alors, j'aurais voulu de toi un dernier freestyle, le temps pour moi de m'installer dans une autre zone et permettre aux autres auditeurs franchement de s'exprimer. Tu as vu tout ça, non? Un dernier freestyle. Yeah, yeah. Come on. Si ton bilan est décevant, essaie de faire mieux qu'avant, tout en restant positif. Entre l'homme et la vie, ça a tous été une politique. Répéter les mêmes erreurs, c'est comme un crime que tu causes. Avec la lucidité, on peut marcher comme il faut. Allez, vas-y, dis à tes potes. Ce n'est plus la peine de demander son excellence pour qu'il nous ouvre les portes. Un lendemain meilleur pour tout un chacun est au bout de l'effort. Aïe. Merci beaucoup mon gars. Et j'espère qu'on se retrouvera franchement dans d'autres rencontres, pour d'autres cérémonies, pour d'autres échanges, pour de plus valoriser, permettre au monde entier que nous, c'est la Guinée. Nous voulons que la Guinée bouge à travers sa culture. Nous voulons que les Guinéens s'imposent de partout où ils sont, ou de partout où ils se trouvent. Alhamdoulilah, aujourd'hui franchement j'ai eu la chance de tomber sur les Guinéens. Restez toujours avec nous. Nakola, King, ça va baguer. Et vous aurez sans doute encore des choses qui quelque part viennent de la raffinerie Made in Guinée.